Cette émission de radio-là, c'était ma référence. C'était ma bulle d'air, ma bulle d'oxygène. C'était un truc de dingue. Et ça m'a inspiré. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Une émission, j'en ai deux en tête qui pourraient bien me parler. La première, c'est Offensive Rap. Alors là, j'ai perdu toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Offensive Rap, c'est une émission qui avait lieu sur une radio locale de Dreux que j'écoutais avec mon frère quand j'étais petit. Et c'est une émission qui m'a vraiment marqué. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'écoutais pas de rap. J'aimais pas le rap. On était fin 90, je dirais, mi-fin 90. L'école du micro d'argent sortait peut-être 1 ou 2 ans après pour les connaisseurs, IAM. Et voilà, mon frère, lui, était un grand passionné de rap, c'est toujours le cas, il a toujours une culture incroyable dans le rap, dans le hip-hop, et le soir, il écoutait en cachette Offensive Rap. Je crois que c'était sur RTV, j'ai pas envie de dire de bêtises, enfin c'était la radio locale de Dreux et peut-être même de ses environs. Et ouais, il y avait une émission qui s'appelait Offensive Rap avec un mec qui s'appelait Mephisto dedans, qui animait. Alors moi, j'aimais pas du tout ce que j'écoutais, je vais être franc avec vous, j'étais pas du tout fan de rap, en tout cas à cette époque-là. Et je me suis mis à écouter parce que j'ai été inspiré par la passion de mon frère. Il aimait profondément le rap, il aimait profondément écouter, découvrir, apprendre des lyrics, écrire, rapper, il faisait également du graphe. C'était un vrai grand passionné de la culture hip-hop et ça m'a inspiré. Et comme ça m'a inspiré, je me suis mis à écouter Offensive Rap. Et petit à petit dans le temps, j'ai commencé à aimer ce que j'écoutais. À l'époque, il y avait même des mix, nous on l'appelait Francis Lassoifeur, qui était rappeur, qui est devenu DJ également. Plus tard, il s'est fait connaître sous le nom de DJ Last One. Ça a été le DJ officiel de Maître Gims. Il a eu un tube d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête, sur lequel il a produit donc un titre avec Gims et Jul notamment. Mais à l'époque, pour nous qui étions des enfants de Dreux, des petits Drouais, c'était un grand du quartier qui avait réussi, qui allait en radio et qui commençait à mixer un petit peu chez lui. Et puis je crois qu'il avait déjà ses premières entrées dans les grandes soirées parisiennes. Et puis une deuxième émission, parce que j'ai parlé d'une première, la deuxième c'était le couvre-feu de Jackie Brown. C'était un truc de dingue. Couvre-feu, pour ceux qui s'en souviennent sur Skyrock, c'était l'émission de référence. C'est un truc de dingue parce que l'époque où ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter couvre-feu, je suis presque parti en dépression à tel point. Cette émission de radio-là, c'était ma référence. C'était ma bulle d'air, ma bulle d'oxygène. C'était un truc de dingue. Et franchement, Jackie, si tu écoutes ce message, merci infiniment pour tout ce que tu as apporté à la culture musicale française, au hip-hop français, au rap de manière globale, de manière générale, à tous ces jeunes que tu as pu inspirer grâce à Couvre-feu. On a pu découvrir des choses. Je me souviens de ce petit reportage aussi qui était sur la mixtape justement à l'époque, Jackie Brown, où on voit Tristan Bouche ou Tristan Boucher qui était l'ingénieur du son, où on voit un petit peu les studios, donc le Mirador, endroit où j'ai pu aller par la suite, enregistrer des titres d'ailleurs. Donc c'était vraiment inspirant et c'est une émission qui m'a beaucoup marqué aussi.